trouve entre deux sorties d'autoroute. Et si on s'y penche un petit peu, eh ben, il s'en passe plus qu'on ne pense, même perché sur une colline. C'est un petit paradis terrestre. Je l'ai découvert dans les premiers mois où je suis arrivé dans le département. J'y ai joué comme tout le monde, une ouverture de saison. Et puis l'équipe à l'époque programmée au mois de juin et de juillet. Et comme le spectacle s'était très bien passé, je leur ai demandé. Mais en août, immédiatement, j'ai programmé des spectacles au mois d'août. Donc, 3 spectacles sont venus jouer 2 fois. Et l'année suivante, rebelote. Mais cette fois-ci, 20 soirées. Ce qui était un peu fou, mais on aime ça. Et ça donnait un petit coup d'éclairage sur le théâtre qui existait déjà depuis 2-3 ans en termes de programmation. Avec la petite spécificité artiste associé, ce qui fait très chic. Ce qui permet effectivement d'intervenir artistiquement dans le lieu, mais bien sûr d'aller chercher les artistes pour composer une programmation éclectique. Ça fait une dizaine d'années maintenant que le premier spectacle a eu lieu. Ça s'est fait progressivement. Et là, depuis 3 ans, on organise ce qu'on appelle un petit peu le moment fort de la saison, le festival. Pendant 3 jours, 2 spectacles par jour. Donc 6 spectacles en un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Ce soir, par exemple, un spectacle de théâtre. Je contrariais l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipitait d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Un peu plus tard, un spectacle de danse. Demain, ça sera un spectacle poétique et musical. Un concert de musique du monde ensuite. Et puis dimanche, un spectacle de contes et une chanteuse lyrique. Toujours dans ce souci de réunir un public intergénérationnel et telle est la mission de faire savoir aux gens qui habitent par ici qu'ils ont un paradis terrestre. Il n'y a rien de plus beau que d'être là un soir et puis de voir la nuit tomber sur le plateau et même avec encore des projecteurs de chantier. Voilà, il y a une chose qui se crée comme ça entre la paroi, la verdure, les belles actrices. C'est une compagnie qui est située pas très loin d'ici, dans un petit village. Donc le bonheur vert, ça peut être ici. Hein. Le plaisir d'être dans un lieu comme ça, très sauvage et très proche des gens. Et moi, j'ai rencontré le festival de Montsourani comme spectatrice d'abord. Et où j'ai adoré venir ici, écouter la parole des poètes ou de la musique. Et puis j'ai rencontré David Rougerie, qui est programmateur ici, et on s'est rendu compte qu'on avait un peu le même objectif de travail artistique, c'est-à-dire de travailler au plus près des gens, au plus près du public, le public rural, de se dire que le théâtre et le texte, c'est pas réservé à des scènes nationales et à des endroits bien dans des murs et dans des endroits qui se font souvent un peu peur aux gens. Notre but, c'est justement de montrer au public, aux spectateurs qui nous font plaisir de venir, que les textes, que le théâtre, que le spectacle, c'est fait pour eux et que c'est fait pour faire rebondir en fait l'émotion en eux. J'aime aussi beaucoup ici, c'est de pouvoir parler avec les gens après, de pouvoir échanger autour d'un verre sur ce qu'ils ont vu. Voilà, toute cette proximité-là avec les gens, je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et parfois qui est un peu oublié dans d'autres structures en fait. Ce soir, nous on va présenter Sur les traces du Cido, qui est un spectacle autour des textes de Colette. Colette, c'est un auteur bourguignon, un auteur classique, mais peut-être un peu oublié aujourd'hui. Et on va parler de l'histoire de la mère de Colette, de l'histoire de Colette avec sa fille, de tous les rapports comme ça entre la transmission et l'enfance. Et on espère que ça va plaire aux gens qui seront là, qui nous feront l'amitié de venir. Aujourd'hui, on présente un spectacle au Théâtre de Verdure de Montsourani. C'est la 3e fois qu'on le joue aujourd'hui. Bon, déjà pour l'aspect festival extérieur qui est agréable et qui confronte en général les compagnies à un public très varié. Et puis aussi parce que ce spectacle part d'un mythe, le mythe d'Écho, qui en fait est une nymphe de la forêt. Je trouvais ça intéressant de situer notre spectacle dans le contexte verdoyant de ce lieu. C'est la 3e fois qu'on le joue
aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéressait de faire ici, c'était d'adapter une scénographie, parce que c'est un spectacle qui a été créé en salle, et du coup c'était intéressant pour nous de l'adapter dans un lieu autre. C'est assez extrême, mais c'est assez en fait intéressant pour nous de le faire. Ça fait partie aussi du processus de création d'une compagnie en fait. Ici c'était intéressant pour nous pour l'adaptation justement, et puis pour la proximité.